Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Foot pour ce nouveau numéro, une émission spéciale. Ce soir, une émission spéciale Le Mans FC. On va revenir pendant une demi-heure sur la saison 2016-2017 des 100 et or, faire un petit bilan justement de cette saison, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été peut-être, avec les chroniqueurs ce soir. Maxime Bonhomé, bonsoir. Bonsoir Antoine. Et bonsoir également à Corentin Perrin. Bonsoir Antoine. Qui revient, ça fait combien de temps que vous n'étiez pas venu dans l'émission? Ça fait quelques petites semaines quand même. Bon, c'est toujours un plaisir en tout cas de vous retrouver. Plaisir partagé. Sur le plateau de Totalement Foot. Et puis, messieurs, en fin d'émission, on évoquera la saison prochaine, évidemment, puisque le Mans FC jouera en National 2, vous le savez, la saison prochaine. C'est parti, la première période, ça commence tout de suite. Et cette première période, on va la commencer avec la première partie de saison. Le Mans a-t-il fait un bon début de saison, Maxime Bonhomé, selon vous? Ouais, c'était intéressant. Ils ont surtout, enfin, on les a eu vraiment défensivement très solides. Offensivement, c'était assez incroyable. Hein. C'était l'époque où ils ont mis notamment en Coupe de France un 7-0 à Memers. On en parlait il n'y a pas longtemps. Ils ont gagné aussi face à Changé assez facilement. Ils ont battu Caen aussi au match aller en mettant 4 buts, je crois. Enfin bon, ils ont vraiment enchaîné les bonnes performances en marquant beaucoup de buts à chaque fois. Et puis ils ont été chercher les points qu'il fallait au moment où il fallait. Donc non, c'était un début de saison qui était très intéressant. Même c'était de mon souvenir pas le meilleur que Le Mans ait pu faire, mais c'était intéressant. Puis on voyait quand même qu'il y avait du jeu et c'était beau à voir. La deuxième partie de saison, Corentin Perrin, c'est avant Noël. On va la découvrir dans un instant, cette deuxième partie de saison, avec un match nul entre Le Mans FC et Tours. Alors ça c'était nouveau la première partie de saison. C'était le tout début de saison. Là, c'est la seconde. Voilà, et on voit que Le Mans a peiné un peu dans cette deuxième partie de saison avec une défaite contre Bourges, une défaite contre Aubervilliers, un match nul contre Évreux qui était mal classé. Donc voilà, ça a été vraiment une période difficile quand même pour Le Mans FC juste avant la trêve. Et au retour, ils ont joué contre Saint-Privé, il me semble, avec ce match nul qui les a relancés, mine de rien, ça leur a redonné confiance que c'était le premier, il fallait surtout pas perdre. Et après ils vont aller s'imposer contre Wassel. Donc c'est vraiment la période où Le Mans s'est relancé en cette fin de période là, de cette deuxième période. Première partie de la deuxième partie de saison, Maxime Bonhomé. Et Le Mans a bien commencé malgré une période un peu plus creuse. Oui, alors sur cette partie justement qu'évoquait à l'instant Corentin, c'est vrai qu'il y a eu notamment ces fameux matchs où il n'y a pas eu de but tout simplement. Je crois qu'ils en ont enchaîné 3 ou 4 avec la Coupe de France. Puis ils ont bien entamé l'année 2017 avec cette fameuse série de 5 victoires, 1 but à 0, où on voyait Le Mans, c'était par le plus petit des scores, mais comme disait Richard Désiré à l'époque, c'est celui qu'il préférait, donc on n'allait pas non plus le contredire. Et il y a eu cette période de moins bien, comme ça a été le cas d'ailleurs pour la saison 2015-2016 qu'on a eu l'occasion d'évoquer ici, où c'était plus difficile. Il y a eu ces 3 défaites de suite et pourtant Le Mans n'a pas paniqué et a réussi à bien revenir par la suite. Et enfin la quatrième et dernière partie de saison, Corentin Perrin. C'est celle qui a été la plus importante, parce que dans cette troisième partie de saison, on a eu vraiment peur avec ces 3 défaites d'affilée. On s'est dit ça va refaire comme l'année dernière, ils vont pas réussir à remonter. Et ils ont réussi à se relancer en allant accrocher des points précieux contre Aubervilliers, contre Évreux, ils n'avaient pas réussi à le faire. Là, ils sont sur 4 victoires d'affilée, juste un nul contre Wassel, vous y étiez Maxime. Et après cette apothéose au MM Arena, 9 buts à 2 contre Tours, qui scellait vraiment définitivement la montée du Mans. Quel match vous a marqué sur cette saison 2016-2017, Maxime Bonhomé? Il y en a eu pas mal, ça a été intéressant. J'ai envie d'en retenir 2. Un qui n'est pas en championnat, je voulais en parler de la Coupe de France. C'était justement cette élimination face à Chambly, où je trouve Le Mans a fait un match qui était quasiment parfait. Bon, il y a eu ces 2 buts malheureusement encaissés, mais c'était un match très intéressant.
Donc ouais, non, ce match-là m'a vraiment marqué, m'a plu également. Et puis, je suis d'accord avec vous sur celui de Chambly, c'est je pense que la rencontre qui m'a le plus, ouais. qui m'a le plus marqué. C'est vrai que c'était voilà, il y avait du beau jeu. Le Mans a tenu tête à une équipe de nationale. On a vu à ce moment-là qu'il y avait quand même des joueurs de qualité au Mans. Bon, il a manqué ce petit brin de chance, mais c'était l'époque où il sortait sur plusieurs matchs sans avoir marqué. Donc c'était un peu compliqué, c'était pas forcément en confiance. Le Mans qui méritait de passer d'ailleurs sur le match qu'ils avaient fait. Sans doute. Et puis celui de Wassel Le Mans, c'est un match qui a été important parce que même s'il y a eu cette victoire face à Saint-Privé-Saint-Hilaire, où comme je l'ai dit ici, je reste un peu sur ma faim parce que bon, c'était les deux meilleures équipes, j'attendais un peu plus de spectacle, c'était un peu fermé, mais Wassel-Le Mans, c'était un match qui était vraiment très intéressant. Il y a eu des buts, il y a eu un retournement de situation aussi à un moment donné. Enfin, c'était intéressant, c'était plaisant à voir. Et puis on a vu surtout que cette équipe du Mans avait un caractère assez incroyable de revenir dans la rencontre après avoir été mené au score. Surtout que s'il y avait une défaite, il y avait un risque pour le dernier match. Donc non, ils ont montré du caractère et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la fête véritablement, même si ça s'est concrétisé la semaine suivante. Mais ouais, c'était un beau souvenir. Corentin Perrin, le ou les matchs qui vous ont marqué Moi, cette saison? c'est pareil, deux matchs, mais deux matchs où Le Mans a vraiment imposé sa domination technique. C'était contre Caen, au M Arena, où les Manceaux avaient étrié une jeune équipe cannaise de beaucoup de centres de formation. On en avait parlé avec le coach après. 4-1. On avait vraiment vu au milieu de terrain que c'était vraiment très très solide, que le ballon tournait très très bien. Et le deuxième match, c'est le dernier au M Arena. C'est là où on a vu cette pauvre équipe en face a pas eu le ballon, quoi. C'était Tours. C'était Tours, c'est ça. Tours a pas eu le ballon. Ils arrivent à marquer 2 buts. La réserve. On ne sait comment. Oui, la réserve de Tours, bien sûr. Et Le Mans, 9 buts, magnifique. Devant un public qui est venu nombreux, ouais, ça a vraiment marqué ces deux matchs-là. C'est peut-être le match le plus important, c'est peut-être pas forcément le plus beau ni rien, mais le plus important, je pense que c'est celui contre Wassel. La victoire 2-0 après les 3 défaites de suite. Il y avait eu 2 semaines où on se posait des questions sur les réseaux sociaux. Certains disaient même Richard Désiré va être limogé par Thierry Gomez. Et ils ont réussi à avoir pareil ce caractère pour aller s'imposer face à une équipe qui à l'époque visait également le haut tableau, et ça a permis d'avoir cette série où Le Mans a ensuite pu monter, parce que je crois c'est ça, c'est 5 victoires lors des 6 dernières rencontres avec cette première face à Wassel, donc c'est important. La Coupe de France, c'est quelque chose qui a marqué la saison du Mans FC selon vous, Maxime? Oui, parce qu'il y a eu des matchs, comme je disais, prestigieux. Alors pas forcément ce match de Chambly, mais on a eu des buts déjà, ça c'est quand même. Je crois qu'il y a eu Bouloir, Spes, c'était un peu plus compliqué. Bon, il y a eu Mamers aussi, où c'était pareil un beau spectacle. On a eu également le match face à Chambly. Il y a eu aussi à changer. Ça a été intéressant. Après, Le Mans a fait son meilleur parcours depuis 2 ans, et le match face à Tours en 32e de finale. C'est presque dommage qu'il n'y ait pas eu un adversaire autre que Chambly en face pour avoir plus de monde encore au Marina. Pourtant c'était un très beau match face à Chambly, comme on l'a dit. Mais Le Mans aurait pu aller un peu plus loin. Ils en avaient les capacités. Oui, ils en avaient les capacités. L'année prochaine, ils auront moins de tours à faire normalement. Donc, même c'est sûr, en disant National 2, sait-on jamais, ça peut être intéressant. Votre top et votre flop sur cette saison 2016-2017, Corentin Perrin, avez-vous sur des joueurs, sur des prestations globales du Mans FC, ou sur ça va paraître un peu banal de dire ça, mais surtout le jeu développé par le Mans FC cette saison. Ça fait partie de vos tops. Oui, bien sûr. Un jeu au milieu de terrain avec beaucoup de redoublements de passes, un pressing très très haut à la perte du ballon, ce qui se fait beaucoup en ce moment. Une équipe qui a essayé d'asphyxier souvent son adversaire. Après, il a manqué les buts. Il a manqué les buts parfois, mais le jeu proposé était clairement un des plus beaux et un des plus joueurs. C'est un peu ridicule de dire ça, mais de cette CFA2. Donc dans vos flops, l'efficacité offensive, c'est ça? Mais en fait, c'est surtout la créa-indépendance. Moi, dans mes flops, il a marqué 19 buts, Vincent Créin. Le Mans n'a pas marqué beaucoup plus sur ce championnat. Donc dès qu'il était un peu moins bien, Vincent Créin, Le Mans allait moins bien aussi. Donc il va falloir, je pense, trouver pour l'année prochaine une alternative, tout simplement. Maxime Bolmé, vos tops, vos flops? Au niveau des tops, il en a dit un, le premier, j'ai rien d'autre à redire sur le jeu déployé. Ça arriverait presque sur un flop ensuite. D'ailleurs, on va commencer par les flops, pourquoi pas. C'est le manque de spectateurs. C'est que Le Mans je trouve, a fait quand même
comment dire, proposer du beau football. Et d'avoir un stade où on était à 1000, 1002 à certains moments, je pense que Le Mans aurait mérité beaucoup plus. Et on l'a vu en fin de saison, dès qu'il y a eu il y avait la montée face à Saint-Privé, face à Tours. Et je pense qu'il aurait pu y avoir ça tout au long de la saison. Après, sur les spectateurs, ça peut être aussi qu'un top d'avoir une ambiance comme on a eu à Wassel, comme il y a eu à Caen, comme il y a eu partout. C'était merveilleux. La faute à quoi ce manque de spectateurs? Parce que niveau communication, Le Mans a fait du bon boulot derrière pour inciter les Manceaux à venir au MM Arena, les médias aussi. On a invité souvent nos téléspectateurs à aller encourager cette équipe du Mans FC qui en avait besoin. C'est dû à quoi? C'est tout simplement le Mans FC, le Mans, pardon, les Manceaux. C'est pas une ville de foot. C'est ça, c'est clairement ça. On a vu à Strasbourg, le stade était plein en national, en CFA2. Donc voilà, je pense que c'est tout simplement ça. Hein. C'est le public Manceau. Je pense que tous ceux qui doivent être au stade le sont. Tous les fervents supporters, le supporter club, le virage sud y est. Ça, il n'y a pas de souci. Quelques-uns invités aussi par le président y sont. Mais voilà, je pense qu'on ne va pas pouvoir s'attendre à beaucoup plus. Malheureusement. Même en National 2, on n'aura pas plus que... Mais pour un amateur de foot, quelqu'un qui aime le foot, mais où c'est pas sa vie, qu'est-ce que ça change CFA2 ou CFA? Enfin, National 3 ou National 2? Pas grand-chose pour moi. Il y aura peut-être du monde si le Mans tombe, par exemple. Sur la réserve du PSG, réserve du PSG, peut-être réserve de Rennes. C'est des équipes qui vont peut-être attirer du monde. Je ne sais pas si Le Mans n'est pas une ville de foot, mais il y a aussi un sérieux traumatisme au niveau de ce qui a pu se passer, et c'est assez compliqué après de faire revenir les gens. Ils vont revenir, mais il faut attendre un petit peu. Juste après sur les tops, le recrutement, Kader Bamba par exemple. Kader Bamba, oui. Et puis ce côté prendre des joueurs qui ont l'habitude du niveau CFA2, comme Romain Dupont, comme Arnaud Billot, qui ont énormément apporté cette saison, Thomas Dasquet également, Marat, Vardin, tous ces joueurs-là ont énormément apporté. Et puis au niveau également des flops, les blessures. Parce qu'on fera tout à l'heure le 11, et je crois que dans mon 11, je ne sais pas s'il a été une fois aligné ou alors quelques minutes. Il y a eu beaucoup de blessures, Stéphane Vincent ou autre. Alors c'est dû à quoi, je ne sais pas, mais c'est peut-être le petit reproche qu'on peut faire cette saison. Et avec ce 11, en tout cas avec tous ces joueurs en pleine possession de leurs moyens, ça aurait pu donner autre chose. Mais le Mans FC, lors de la conférence de presse, je crois pour la saison prochaine, cherche à renforcer son staff médical, notamment. Oui. Ça sera peut-être un problème qui sera... Et ce qui est dommage dans cette période-là où il y a eu beaucoup de blessures, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup les jeunes. On a entendu Richard Désiré se plaindre du manque d'effectifs, mais à côté de ça, on n'a pas vu beaucoup les jeunes dans l'effectif, dans le 11. Qu'on avait vu apparaître la saison dernière, notamment avec Corentin Guillet. Arnaud Desmar. On a vu Arnaud Desmar, non. C'est cycliste, c'est ça. Mais c'est Mathieu. C'est Desmar, le très bon attaquant. Oui. C'est Mathieu Desmar, c'est bien ça. C'est pas Arnaud Desmar, Corentin Perrin. C'est Mathieu Desmar qui est un très bon attaquant, qui part du Mans malheureusement. Oui, c'est ça, oui. Mamulsan aussi, il y avait Nasser Bouani. Oui. Voilà. Partir sur le cyclisme. Et oui, c'est bientôt le Tour de France. C'est pour ça. La note, monsieur, je veux votre note de la saison du Mans FC. Vous avez un petit crayon que j'ai été acheté. Juste nous a servi. Vous avez un sur petit 20? crayon à votre disposition, la note globale de la saison du Mans FC sur 20. Oui, Maxime Bonhomé. Et puis je veux votre explication. Ensuite, c'est la période du bac. Alors, période du bac oblige. Oui. On fait des notes. Mention assez bien, mention très bien. 14,5 pour Corentin Perrin. Et Corentin Perrin, 14,5. Oui, on le voit pas très bien, c'est pas grave, vous pouvez l'enlever, le code 14,5. On a compris. Et pourquoi ce 14,5? Parce que c'est un mention bien, ils arrivent à accéder en National 2, mais ils finissent pas premier. Donc on peut pas mettre mention très bien, parce que le but du Mans FC c'était de terminer premier. Non, c'était de monter. C'était de monter, oui. La saison pour le Mans FC. Maxime Bonhomé, votre note un peu plus, dis donc 15. Oui, je suis plus généreux, tiens, pour une fois, on ne pourra pas me reprocher. Oui, 15. Non, je pense que c'est une bonne note, oui, parce que le jeu était intéressant. Il manque encore certaines petites choses, comme je l'ai dit, avec les blessures. Le Mans n'a pas fini premier. Le Mans aurait pu passer en 32e de finale de Coupe de France. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une saison plus que réussie.
Je voudrais la note de. On va décrire un petit peu. On va faire plusieurs notes. La ligne défensive, le secteur défensif du Mans FC, je voudrais que vous le notiez. Sur 20. Justement, toujours sur 20, messieurs. Corentin Perrin, Oui, je montre pas. Tentez mais je pense que ça va pas. Oui, j'ai pas réfléchi, mais c'est vrai que sur feuille blanche, ça se voit pas beaucoup. Bon, 13. On va le dire à nos téléspectateurs, c'est 13. Pour la ligne défensive, Corentin Perrin, pourquoi? Parce que je pense que c'est un petit peu là où ça a pêché cette saison. On a une période où Le Mans encaissait beaucoup de buts, notamment dans cette période de plusieurs défaites d'affilée. Et c'est peut-être un secteur, on le voit d'ailleurs avec les recrues qui sont arrivées, 2 défenseurs sur 3 recrues. C'est un secteur qu'il faut améliorer. Voilà, je trouve que c'est une bonne note, mine de rien. 13 pour Corentin Perrin et 18 pour Maxime Bonhomé. 18, quelle bonne note, mention très bien. Ah ouais, c'est incroyable. Comme ça, sur le forum du Virage Sud, on arrêtera de dire que je suis de mauvaise foi. Non, plutôt que je suis difficile, enfin quelque chose comme ça. Non, 18. Je sais pas, cela ne nous regarde pas ce qui se passe entre vous et les supporters du Virage Sud. Non, il y en a 2-3 qui trouvent que je suis un petit peu dur, notamment avec Kader Bamba, mais... D'accord. Mais bon, bref. Donc oui, non, la défense. Ouais, c'est quand même la meilleure défense du championnat. Le Mans, tout n'est pas... sincèrement, je trouve que c'était intéressant. Thomas Dasky a fait une très grosse saison. D'ailleurs, c'est très bien qu'il reste. Mara aussi, Doumbia, moi, que j'ai vraiment apprécié. Après, pareil pour tout. Vraiment, c'était intéressant. Vardin, Manu Thibaut, deux arrières latéraux qui sont modernes, qui se projettent vite vers l'avant. Non, c'est intéressant. Voilà, j'ai envie de souligner la défense du Mans. Allez, dans quelques instants, on passera aux notes du milieu de terrain, mais tout ça, c'est dans la deuxième partie de Totalement Foot. À tout de suite.